Sud Radio, l'œil de l'IFOP. À qui profite la politique d'Emmanuel Macron? C'est la question que l'IFOP a posée aux Français cette semaine. On en parle avec François Cros. Bonjour à vous. Bonjour. Directeur du pôle opinion de l'IFOP. À qui profite la politique d'Emmanuel Macron d'après les Français? Pas à eux, puisqu'on a une proportion record, 75% des Français qui estiment qu'ils sont plutôt les perdants de la politique d'un gouvernement qui a souvent été accusé, vous savez, d'être le président des riches, qui a souffert de plusieurs crises sociales, économiques, depuis la gilet jaune à la crise des retraites plus récente, et qui globalement a perdu un petit peu l'image qu'on pouvait avoir dans le passé de gouvernements centristes de type je travaille pour 2 Français sur 3 de Giscard d'Estaing, si vous voyez ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, c'est clairement un échec dans la capacité au gouvernement et à la majorité macroniste d'incarner un combat qui serait pour le bien public et pour l'ensemble des Français, vu qu'à peine un quart des Français a le sentiment d'être gagnant de la politique menée en France depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Alors c'est très important parce que quand vous dites à peine un quart des Français a le sentiment d'être gagnant des actions d'Emmanuel Macron, c'est à peu près le score, qu'on prédit à la liste macroniste pour les prochaines élections européennes. Ça signifie que 3/4 des Français se sentent exclus des politiques publiques. Oui, alors, c'est peut-être pas que spécifique à l'ère macroniste. Je pense que cette question-là, en fait, elle était aussi... on avait sans doute aussi des scores relativement similaires dans le passé, sauf que c'était plus clivé politiquement. Oui. Vu qu'on avait un camp de gauche, les gens de gauche, globalement, se sentaient quand même gagnants, ou à l'inverse, si on avait un président de droite. Là, aujourd'hui, on a à la fois les mécontents de droite et de gauche, ce qui fait que les taux se resserrent, notamment dans une période d'impopularité forte post-crise des retraites. Oui, la tenaille autour du gouvernement au centre. Maintenant, regardons en détail les chiffres de vos réponses. On a quel âge quand on s'estime gagnant de la politique présidentielle depuis 5 ou 6 ans? On est plutôt, c'est un peu souvent la même chose, on est plutôt âgé. Certains jeunes aussi, peut-être qu'il y a eu un effet passe-loisir, actions diverses et variées, Oui. de la culture, de l'éducation, des transports, qui peut être perçu, mais on a quand même, bien sûr, ceux qui se sentent perdants, c'est plutôt la France des Gilets jaunes, la France des catégories populaires, rurales, des ouvriers, souvent des femmes qui sont celles qui tiennent les cordons de la bourse au quotidien. Bref, on a un prisme politique qui fait que, bien sûr, à l'exception des sympathisants de la majorité présidentielle et un petit peu des sympathisants de droite, globalement, la politique du gouvernement n'est pas perçue positivement pour les Français. Effectivement. Alors, on a quelques chiffres, comme vous le dites. Les 18-24 ans s'estiment davantage gagnants de la politique présidentielle et du gouvernement que le reste de la population, en tout cas que la moyenne de la population. Ça s'explique, vous le dites, par les actions menées en faveur de la jeunesse ? Peut-être. On est aussi sur des gens qui ont peut-être un peu moins conscience exactement de ce que implique cette question, qui sont un peu moins politisés et qui ont peut-être moins tendance à voir, en fait, ou à vouloir condamner les choses par principe, vu que quand on est jeune en France, jusqu'à un certain âge, jusqu'à la carte jeune à la SNCF, Oui. en gros, on bénéficie quand même de tout un ensemble d'aides qu'on n'a pas dans d'autres pays. C'est effectif, évidemment, et c'est évident. Dernière question, les opposants à Emmanuel Macron et à ses gouvernements l'accusent souvent d'être le président des riches. Est-ce que c'est vrai, d'après les réponses que vous avez recueillies, que plus on est riche, plus on s'estime gagnant de la politique présidentielle ? C'est pas faux, ça s'est vu lors des résultats, et ça confirme les résultats de l'élection présidentielle qui montraient que il y avait un prisme lié au niveau socio-économique, au niveau de diplôme, au fait d'appartenir à des catégories aisées, qu'en gros, plus on a l'impression de bénéficier de la mondialisation ou de l'économie de marché, plus on va avoir tendance à voter pour Emmanuel Macron. Effectivement. Merci beaucoup, François Cros. Merci à vous. Directeur du pôle opinion de l'IFOP. On vous retrouve un prochain dimanche.